Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre analyse de l'UFC 284, notre analyse de cette carte qui s'annonce extrêmement bien. On va s'intéresser aujourd'hui au co-main event, c'est-à-dire le combat entre Josh Emmett et Yair Rodriguez. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux nous soutenir en t'abonnant, likant, partageant, en commentant, et tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Donc c'est un combat pour le titre intérimaire, puisque le champion, qui est Alexander Volkanovski, il monte d'une catégorie, cette soirée même, pour essayer d'être le double champion. Donc évidemment ça va être un combat en 5 rounds, ça va demander beaucoup de cardio pour les deux combattants, pour Emmett ou pour Rodriguez. Bon après voilà, on sait que les deux quand même sont de très bons athlètes, on sait qu'ils peuvent faire l'affaire en 5 rounds, donc c'est un combat très prometteur, car les deux sont vraiment d'excellents combattants. Josh Emmett de son côté, il est en 18-2 avec 5 victoires d'affilée, ce qui est quand même plutôt bien dans cette catégorie featherweight qui commence à être un petit peu stacké aussi, qui commence à avoir beaucoup de combattants de très haut niveau. Il a 6 KO quand même sur 18 combats, donc ça fait un KO tous les 3 combats. Et c'est un combattant qui est extrêmement puissant, donc c'est révélé par cette statistique, mais aussi vous pouvez le voir contre Michael Johnson. Il avait mis un énorme overhand à Michael Johnson, il l'avait séché directement, il était tombé net, et justement on l'avait mis, Josh Emmett, dans notre liste des combattants les plus puissants de l'UFC, des meilleurs punchers. On l'a mis justement en numéro 1 dans la catégorie featherweight, c'est-à-dire que c'est la catégorie des poids plumes, et je vous mets le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui seraient intéressés pour aller voir un petit peu ce top et voir les autres combattants. Il est aussi très explosif, donc la différence entre puissance et explosivité, en fait la puissance c'est la vitesse multipliée par la force, donc quelqu'un qui est très puissant, c'est soit quelqu'un qui a beaucoup de force et un peu moins de vitesse, ou soit quelqu'un qui a beaucoup de vitesse et un peu moins de force. Et l'explosivité, c'est de la vitesse pure et dure. C'est la vitesse, par exemple, à laquelle un coup va partir. La puissance, ça va être l'impact surtout qui va compter. Là où l'explosivité, ça va vraiment être la vitesse du coup. Et surtout, il perfectionne aussi beaucoup son anglaise. On l'a vu justement qu'il a un bon niveau technique contre Calvin Kattar. Il avait fait un très beau combat. Il avait gagné par décision partagée debout. Donc certains auraient donné la victoire à Calvin Kattar. Ça m'aurait pas choqué. Mais moi, à titre personnel, je voyais Josh Emmett gagner. Il avait fait quand même un très beau combat. Un bon jeu de buste, il a bien esquivé les coups, il a su mettre la pression, il a commencé à bien toucher. On a vu justement que c'est lui dans les derniers rounds qui avait un petit peu plus d'activité. Il me semble qu'il remporte les rounds 2, 3 et 4. Il me semble qu'il remporte ces rounds-là. Il me semble que le 1 et le 5 sont pour Kattar, ou peut-être même que le 5 est pour Josh Emmett. Je me souviens plus, ça fait un petit moment que j'ai regardé le combat. Et toujours est-il qu'il a gagné, d'après les juges, 3 rounds à 2, ou en tout cas d'après 2 juges. Mais il nous avait fait un très beau combat, il nous a prouvé qu'il avait quand même le niveau pour tester de très bons boxeurs comme Calvin Kattar dans cette catégorie. C'est aussi quelqu'un qui a un très bon mental, il se bat jusqu'au bout. Et là, je vous demande de voir le combat contre Shane Burgos. Il avait justement il s'était blessé au ligament, il me semble. Et cette blessure au ligament l'empêchait d'être aussi efficace que d'habitude. Il était un peu moins actif, il était un peu moins puissant, il avait un moins bon jeu de jambes. Mais par contre, il nous a quand même fait un excellent combat. Il a envoyé d'énormes frappes dans la tête de Shane Burgos qui n'avait pas envie d'abandonner de toute évidence. Un combat vraiment aussi impressionnant de la part de Shane Burgos pour sa rusticité, mais aussi de la part de Josh Emmett pour son intelligence, pour sa boxe, sa technique, mais aussi pour sa puissance. Vraiment, là, si vous pouvez aller voir le combat, allez le regarder. Il a envoyé de ses frappes vraiment incroyables. Justement, comme j'ai dit, il a plutôt une bonne intelligence de combat. Il a 37 ans, donc c'est quand même plutôt un combattant avec pas mal d'expérience. Comme j'ai dit, voilà, il est en 18-2, ce qui lui fait 20 combats. Pas forcément énorme, c'est pas un énorme palmarès, hein. Il y a d'autres combattants qui ont beaucoup plus de combats. Mais voilà, ses 37 ans, on va dire que ça joue un peu en sa faveur au niveau de l'expérience, au niveau de l'intelligence de combat, de la technique aussi. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et ça va de pair en fait avec une bonne analyse des adversaires. Il a su s'adapter à Calvin Kattar, il a su s'adapter à Shane Burgos, s'adapter à Michael Johnson, qui n'ont pourtant pas forcément des styles exactement, ils n'ont pas des styles qui sont exactement les mêmes. Il a quelques défaites dans son parcours, notamment contre Jeremy Stevens et voilà, c'était le 24 février 2018 où il avait perdu par KO hein, après des coups assez violents. Et il avait perdu aussi pour l'UFC 210 contre Desmond Green. C'était en 2017, donc ça commence à remonter un petit peu. Ça fait déjà, on va dire, 5-6 ans tout de même. Le temps passe vite. Et ce qui est cool aussi, c'est que, en tout cas pour lui, il a quand même une bonne lutte. Il est bien capable de lutter. Il a une bonne force physique. Et en fait, il s'entraîne aussi avec de bons lutteurs à la Team Alpha Male. Donc la Team Alpha Male, hein, pour rappel, c'est l'équipe américaine qui est supervisée par Urijah Faber et qui comprend par exemple Cody Garbrandt. Il y avait aussi d'autres combattants comme Chad Mendes. Voilà, il y avait des combattants plutôt bons qui étaient sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, cette équipe, elle est un petit peu moins bonne qu'elle l'était il y a quelques temps.
Mais voilà, ça reste une équipe du top niveau avec de très bons combattants. Yair El Pantera Rodriguez, désolé pour l'accent espagnol, de son côté il est en 14-3 avec 5 KO. Encore une fois, c'est quand même plutôt une bonne performance. Il n'est pas spécialement sur une série de victoires importante parce qu'il a quand même perdu contre Max Holloway dans son avant-dernier combat. Son dernier combat qui était contre Brian Ortega, mais Brian Ortega malheureusement s'était blessé, une blessure à l'épaule dans le premier round qui avait contraint le combat de s'arrêter, ce qui est vraiment dommage parce que le combat quand même partait bien. Le combat partait quand même plutôt bien, et surtout on voyait qu'il y avait une bonne opposition, le combat allait être très intéressant, mais malheureusement il y a eu cette blessure. Donc cette défaite contre Max Holloway, qui pour moi n'est pas du tout une défaite honteuse, il a fait un très beau combat, c'était le 13 novembre 2021 pour déterminer le prochain contender pour le titre contre Alexander Volkanovski. Volkanovski, je le rappelle, qui va tenter sa chance pour le titre des poids légers pour essayer d'être le double champion dans la même soirée contre Islam Makhachev, le coéquipier de Khabib, enfin lorsque Khabib était encore combattant à l'UFC. Le combat contre Holloway, justement, il était assez impressionnant par le niveau technique des deux, et surtout moi c'est Rodriguez qui m'a surpris, puisque Max Holloway, on le savait, c'est un combattant extrêmement bon, extrêmement technique, debout il est très très dur à prendre, il n'y a quasiment personne qui peut le battre, il n'y a que Volkanovski vraiment qui a réussi à le battre debout. Voilà, avant il y a quand même eu Conor McGregor, mais je parle surtout de dernièrement, depuis qu'Holloway est sur une bonne série, et depuis qu'il est champion, depuis qu'il a été champion à l'UFC dans la catégorie featherweight. Donc Yair Rodriguez, en fait, il a un très bon pied-point, mais surtout ce qui fait peur, c'est ses kicks qui sont absolument dévastateurs, et ça vient, entre autres, de son passé de taekwondo. Il a commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans, et aujourd'hui ça se ressent, parce que déjà il a une garde, il a un style de combat qui est assez on va dire, porté sur les kicks, ça se voit beaucoup. Et surtout, en fait, il a l'air de faire extrêmement mal, il varie très bien les niveaux, il peut envoyer des middle kicks, donc des coups au niveau du corps, envoyer des low kicks, donc des coups au niveau des jambes, que ce soit des calf kicks au mollet ou on va dire juste des low kicks dans la cuisse, mais il peut aussi claquer des énormes high kicks, il peut avoir des techniques très aériennes, il va faire des coups de pied retournés, c'est quelqu'un d'assez spectaculaire, et on sent aussi qu'il a bien travaillé son anglaise, parce que là maintenant, justement on l'a vu contre Max Holloway, il commence vraiment à avoir un niveau très sérieux, un niveau vraiment impressionnant, et je pense, à titre personnel, que s'il gagne le combat contre Josh Emmett, et qu'il devient donc le champion intérimaire, il affrontera par la suite Alexander Volkanovski, très certainement, qui lui sera double champion et voudra peut-être défendre son titre, enfin qui sera double champion s'il gagne le combat, on est d'accord, je ne dis pas du tout que le combat est gagné d'avance pour lui, mais s'il gagne le combat et qu'il décide de défendre sa ceinture, ou même s'il perd, il décidera de défendre sa ceinture contre Yair Rodriguez, et je pense que Yair Rodriguez peut être un très bon combattant contre Alexander Volkanovski, ça peut être celui qui détrône le roi qui pour le moment n'a pas d'adversaire sérieux dans cette catégorie, n'a pas d'adversaire en tout cas à son niveau, puisque Max Holloway a perdu 3 fois contre Volkanovski, mais même si le deuxième combat était plutôt controversé. Le cardio aussi de Yair Rodriguez est irréprochable, on l'a vu contre Max Holloway, on l'a vu dans d'autres combats, il a vraiment un bon cardio, il a un bon mental, et en fait il est assez grand, ce qui renforce la dangerosité de ses kicks. Donc déjà qu'il a l'avantage d'allonge en anglaise contre beaucoup de combattants, mais alors je vous laisse imaginer avec les kicks, surtout qu'il est très fort, il a évidemment un très grand atout là-dessus, il a un bon avantage sur ses adversaires, c'est sa taille, et il a l'air de pourtant être quand même assez lourd, assez puissant, donc c'est quelque chose qui va rentrer, je pense, qui va peser en sa faveur dans l'issue du combat. Et par contre, comme j'ai dit, Josh Emmett a une bonne lutte, mais Yair Rodriguez, par contre, il a un très bon sol lui aussi. C'est-à-dire que Josh Emmett, lui, est un peu plus, on va dire, dans la lutte, même si à la Team Alpha Male, il travaille aussi, évidemment, bien sûr, il travaille très bien leur JJB, mais par contre, Yair Rodriguez, vraiment au sol, il est difficile à maintenir, il y a aussi une bonne lutte offensive, et il défend plutôt bien les amener au sol, c'est un combattant assez complet, debout qui fait peur, qui fait mal, il a l'air de vraiment faire mal à ses adversaires, et par contre, il est dur à amener au sol. Il a quand même 3 soumissions sur 14 victoires, ce qui est quand même un ratio, 3 soumissions sur 14 victoires, qui est quand même plutôt intéressant pour un combattant qui se base surtout sur son pied-point. Puisque le combat est en 5 rounds, moi je donnerais l'avantage à Rodriguez, car à mes yeux il a quand même un meilleur cardio. Je pense que, de manière générale, je pense que Rodriguez a un meilleur cardio. Josh Emmett, il est plus, on va dire, dans une intensité de combat qui va lui permettre de faire, on va dire, 3 rounds à balle, 3 rounds vraiment avec beaucoup d'activité où il frappe extrêmement fort, même si encore une fois on sait qu'il sait bien se gérer, on l'a vu contre Calvin Kattar en 5 rounds. Mais par contre, je pense que voilà, Yair Rodriguez a quand même l'avantage. Il est aussi plus jeune, il a 30 ans, Rodriguez, 37 pour Josh Emmett. Cet écart d'âge, ces 7 ans de différence, peuvent jouer en la faveur, je pense, au niveau de la forme physique de manière générale, peuvent jouer à l'avantage de Yair Rodriguez. Pour ces raisons, moi je vois Yair Rodriguez l'emporter par décision, parce que Emmett, il est quand même très dur au mal. Après, il faut toujours se méfier, évidemment.
car Josh, c'est quand même un combattant extrêmement puissant, il peut coucher des adversaires sur un seul coup. Yair Rodriguez, des fois, prend quand même pas mal de coups, on l'a vu encore contre Max Holloway. Des fois, il y a une séquence dans laquelle il a pris quand même pas mal de coups d'affilée. Ce genre de choses, ça peut passer contre un combattant qui n'est pas forcément très puissant, mais contre quelqu'un qui envoie des énormes crochets, des énormes droites, comme Josh Emmett, hein, vraiment, ça ne pardonne pas. Le moindre coup, avec beaucoup de puissance qu'il envoie, peut coucher complètement l'adversaire. Je pense quand même que Yair Rodriguez saura gérer la distance, saura s'adapter au style vraiment particulier de Josh Emmett, et je pense qu'il pourra l'emporter par décision. Donc j'attends votre pronostic dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous verrez Josh Emmett l'emporter. Et puis on se dit à demain pour parler du combat tant attendu, de l'analyse tant attendue, qui est celle de Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski, pour peut-être voir un double champion ou peut-être voir Islam Makhachev conserver sa ceinture. Donc on se dit à demain et ciao.